communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure officielle, heureuse de vous savoir nombreux, en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les gars mes vidéos. Alors là aujourd'hui, on va essayer un tout petit peu de faire notre kisongi.com, n'est-ce pas? Entre Inosbi et Céléo Scram, ça brûle, ça ne va pas du tout. Jusqu'à le petit a osé répondre au vieux Céléo Scram. Ce clash qui vient de commencer, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une polémique organisée et entretenue même par le clan Wenge? Parce que apparemment ces derniers temps, c'est une affaire de polémique entretenue. Alors j'espère que vous êtes très prêts, que vous avez vos verres de cocktail marmaillé, c'est-à-dire que ici il y a un peu de cerises, ici un peu de mille et sobé, ici un peu de poili. C'est pour ça que c'est rouge au fait. Hein? J'espère que vous êtes prêts. Alors, let's go. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Être heureux, à t'abonner à Baloyo. Colon, au Temananga, et comme ça, yo. Oh, Yahweh, Kumama. Oh, Yahweh, Kumama, yo. Elombe, Yahweh, Kumama, yo. Oh, Yahweh, Kumama. Voilà, puisque vous êtes prêts et très bien installés, donc vous venez de suivre le spot de Vanessa Herwig, ma sponsor. Elle a lancé une promotion, il y a des très belles perruques en vente là-bas chez elle. Faites un tour sur sa page Facebook, allez faire votre choix. Son numéro c'est le plus 32 465 32 36 38, plus 32 465 32 36 38. Je pense avoir fait une erreur sur le numéro qui s'affichait dans le spot. J'avais mis 34, c'est plutôt 32, ok? Contactez Vanessa Herwig, passez vos commandes et écrivez-lui sur sa page Facebook au besoin. Elle vous livre partout à travers le monde, n'est-ce pas? Aussi pour tous ceux qui veulent organiser un événement, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Mais également, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Je compte à l'heure actuelle plus de 6000 followers sur mon Instagram. C'est important, il faut se rajouter, c'est très important. Pour ceux qui m'ont demandé à quand ma page Facebook, c'est pour bientôt. On va aussi se déchaîner de ce côté-là, n'est-ce pas? Pour le moment, je suis sur Snap, Instagram, TikTok et Twitter aussi si je ne m'abuse. Donc voilà, allez me follow sur ce côté là et surtout abonnez-vous sur ma deuxième chaîne, la 21528. Donc voilà, alors pour ceux qui ne sont pas encore au courant, Céléo Scram et Inosbi se clashent ce temps-ci et ça devient sévère, ça devient fort. Tout est parti de l'absence de Fally Ipupa sur les réseaux sociaux. Il a perdu son grand frère en bac, n'est-ce pas, Ahmed Bakayoko. Fally Ipupa étant éprouvé, il était en Côte d'Ivoire et tout ça, il ne pouvait pas poster des trucs, il faisait son deuil tranquille. C'est Léo, la seule personne qui clash constamment sur les réseaux sociaux, c'est Fally Ipupa. Alors par manque de contenu, c'est Léo est allé s'accrocher sur Inosbi, tout simplement parce que Inosbi avait sorti un son, mais qui avait fait une petite, en tout cas une toute petite polémique qui n'a pas duré longtemps, tout simplement parce qu'il a tué l'oiseau. Alors, vu que l'oiseau est mort, que devons-nous faire? La polémique ne pouvait plus durer. Donc voilà, Inosbi a tué l'oiseau et tout ça, ça fait parler les réseaux sociaux parce que l'inquiétude des gens c'était, bon d'accord, la dernière fois le perroquet était dans une case et l'autre fois c'était la chèvre qui porte une couronne et maintenant tu tues l'oiseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attitude moupée, fin polémique ou quoi? Les gens se posaient des questions. Les gens étaient plus inquiets pour la suite de la musique de Inosbi parce que il faut qu'il utilise l'oiseau, il faut qu'il mette la couronne sur la chèvre pour faire parler de lui, quoi, pour que sa musique, la musique qui sort puisse avoir plus un regard polémique qu'un regard des chefs-d'œuvre, c'est-à-dire que les gens puissent consommer la polémique et non que les gens puissent consommer la musique, parce que ce qui attirera plus de regards ou ce qui va attirer d'abord la curiosité avant que les gens ne découvrent sa musique, les gens viendront d'abord savoir Inosbi a mis quoi dans sa chanson. Donc c'est la stratégie marketing qu'il a fait en dehors de Google Ads. Alors, puisque il y avait cette polémique là sur les réseaux sociaux, bien entendu, Céléo Scram a décidé de dire voilà, c'est vrai qu'on a utilisé Inosbi pendant un bon bout de temps comme notre bouclier, quand on n'a pas trop d'actualité, celui qui se fait vendre et tout ça qui est là, qui est très présent, c'est Inosbi. Voilà.
on le soutient, on est tous derrière lui. Déjà sur les réseaux sociaux de Céléo Scrum, vous allez voir même des messages de soutien de Céléo envers Inosbi à chaque fois qu'il se faisait clasher, même pour le truc de BET, tout ça. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient en train de soutenir leur jeune frère. Alors, ce jeune frère soutenu par le clan Wenge se retrouve être clashé par le clan Wenge. Céléo Scrum, on ne sait pas s'il avait passé sa nuit où, s'il a bu quoi. Je pense qu'en ce moment-là, il était à Kinshasa. Pour la période où on l'a interpellé par la justice et tout ça pour cette histoire de couvre-feu, vous voyez un peu. Je pense que j'en ai parlé ici chez moi. Il poste une photo de lui et Fiston Bouy. Fiston Bouy qui est un artiste musicien gospel à l'heure actuelle. Il avait participé dans le même concours Vodacom Superstar avec Inosbi. Ok, alors... Le niveau de mon Congo sale, un goût de chat, je vous jure, je suis en train de faire du sale. Vous voyez comment est-ce que je vous emmène? Je vous dis que ça c'est mon haut lieu. L'usine du Kisongi Songi certifié. C'est ici que ça se fabrique. On va close cette affaire, je vous jure, avec mon cocktail. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, installez-vous, installez-vous. Prenez d'abord une gorgée, soufflez, c'est important. Le cocktail est fondé. Bref, revenons dans notre kisongi.com. Donc je disais, les étrangers, installez-vous. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous qui nous trouvez déjà en a avancé, vous êtes tombés sur moi par hasard pour éviter le spot de Vanessa, vous êtes passé. On disait que, alors pendant que Céléo Scrum était à Kinshasa, il poste une photo de lui et de Fiston Bouy, qui est un candidat, qui était aussi candidat dans le concours Vodacom Superstar avec les Noémie et Bonda et j'en passe, où Inosbi a participé, parce que c'est de là que Inosbi est sorti. Inosbi a participé dans ce concours qui était parrainé par Akon. Nous tous, nous nous rappelons que lorsque Akon a pris les résultats pour dire qui avait gagné, et qu'on avait dit quelque chose d'important, que la RDC ne savait pas voter, tout simplement parce que il y avait des gens qui ont mieux chanté. Il y avait des gens qui avaient beaucoup plus de potentiel. Mais le résultat qu'il y avait en face de lui, c'est pas ce qu'il attendait. Et on avait tous vu la réaction, bien entendu, de Akon face à la prestation de Noémie et Bonda. Et moi, j'ai travaillé pendant 3 ans chez Vodacom. Je sais comment est-ce que cette histoire, les gens en ont parlé. Vous voyez, donc voilà, après, les autres concours qui sont venus, après, j'étais là. Même après moi, il y a eu des best-of de best et tout ça. Donc, au fait, cette histoire, ça s'est raconté. Dans la communauté aussi, les gens savaient. Mais en ce moment-là, Inosbi était jeune. Je pense que l'entreprise a voulu juste vendre une image bien du truc et tout ça. Alors, même Akon, au fond de lui, franchement, il était étonné du résultat. Alors, Céléo déterre cette histoire déjà passée dans le temps pour dire que parce que parmi les gens qui ont bien chanté, il y avait aussi Fiston Bouy. Hein. Bien chanter ne veut pas dire avoir une voix aiguë, être fort en ténor et tout ça. Avec sa voix-là, au fait, la musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Et puis dans la musique, il y a aussi la technique vocale, la façon dont tu emmènes la mélodie et tu agences les choses. Maintenant, Fiston Bouy faisait aussi partie des personnes qui chantaient très bien en dehors de Noémie et Bonda. Céléo Scrum poste une photo de lui et Fiston Bouy, qui faisait aussi partie des personnes qui ont bien chanté dans le concours de Inosbi pour dire « Jeune frère, nous t'avons beaucoup soutenu, malheureusement, c'est pas toi qui es sorti et tout ça, on a fait passer une autre personne et tout, raison pour laquelle on se retrouve aujourd'hui avec une musique basée sur les vues, etc., des polémiques en rapport avec les vues. » Il a dit quelque chose de comme ça, c'était pour clasher Inosbi. Parce que justement, il n'avait pas... de personnes sur qui s'accrocher au fait. La personne sur qui il grattait pour avoir de la visibilité, c'était Fally. Et sinon, si à pas avoir de l'a oublié. Du coup, il fallait forcément qu'il fasse une polémique et il a largué une bombe comme ça sur Inosbi. Et lorsque les gens sont venus dans les commentaires pour réagir, mais les gens étaient étonnés de voir que Inosbi c'est le chouchou du clan Wenge. Le clan Wenge le protège. Aujourd'hui, les fans qui défendent Inosbi sur les réseaux sociaux, à 80% sont les fans de Ferregola, peut-être d'Héritier, de Céléo Scrum. Est-ce que c'est le même destin?
Bon, bref, c'est juste des personnes qui n'aiment pas Fally, vous voyez. Et comme je ne t'aime pas et tout ça, par défaut, je soutiens quelqu'un de l'autre camp. D'autres, ce sont des personnes du clan Wenge, voilà, voilà. Alors, quand les gens sont venus réagir dans les commentaires, Céléo a confirmé au fait que ce qu'il disait était vrai. C'est déjà des choses qui se racontent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai fait allusion à ça un jour dans une de mes émissions, mais je me suis fait lapider par les fans de Ferrego là qui défendent Inos B ici dans les commentaires constamment. Mais après, malheureusement, chez moi, quand tu insultes, je te bloque. Donc, ces personnes-là, je ne sais même plus où est-ce qu'ils sont passés. Ils sont restés des détracteurs qui voient, mais qui ne savent plus réagir sur ma chaîne. Bref, Céléo a confirmé ça. Alors, nous tous, nous en avons parlé. Mais est-ce qu'un aîné, à son âge, il peut commencer à piquer les jeunes? Parce que je ne sais pas si Céléo se prend pour Booba, à clasher les gens à tout va. Booba, il clash, il vend, frère. Il a de la thune, il en a. Donc, c'est-à-dire, quand je t'insulte, j'en ai déjà. Maintenant, toi-même, c'est-à-dire, Inos B en ce moment est l'artiste le plus influent que Céléo Scram. Il vend plus que Céléo Scram en termes de visibilité. Alors, après que Céléo ait fait ça, j'ai même reçu des messages des autres personnes du clan Wenge qui m'aiment bien, quoique deux fois mes analyses, ça part dans le sens de bang, bang, bang. Alors ils m'ont dit que non, Céléo ne se respecte pas, comment est-ce que lui un aîné, il veut clasher un jeune, mais finalement, et nanani et nanana. Alors les gens craignaient même que Inos B rebondisse et réagisse au pic de Céléo Scram. Comme par hasard, Inos B passa chez Isaac Maï, le tonton à la barbe blanche de King 24. Il passe là-bas. On lui pose la question par rapport au dire de Céléo Scram sur les réseaux sociaux. Inos B ne l'a pas loupé. C'est vrai que dans ma deuxième partie, là, quand je reviendrai pour ma réaction, je veux aussi toucher deux petits trucs que Inos B a dit de travers. Mais d'abord, l'affaire, elle est là. Je vous dis, Inos B a fait du sale sur l'affaire de Céléo Scram. Je vous dis, il a lavé Céléo. Il a rappelé Céléo que face à lui, il n'a pas le lèvre. C'est-à-dire que quand l'enfant se permet de jouer avec toi comme ça, quand l'enfant se permet de jouer avec toi comme ça, papa, ta place, elle est où? Je voulais suivre ça en image. On va revenir avec notre cocktail. Un cocktail très minutieusement mélangé. Avec le kisongi importé, on a exporté, on a mélangé, ça fait du sale. Je vous dis le goût de chat. On se retrouve tout juste après. Tu sais bien que tu es vraiment combattu. Ah oui, il nous a on dirait on va battre. On a bien moi mutumo boye ache ni na ye moko koto yo non te petit wana e boy na boy. Tu dois comprendre était dernièrement bani na moni artiste monsieur mo a publié pe na Instagram na ye que non il fallait pas que tu innocent gagner challenge wana ya Vodacom, il fallait que mutu muso gagner na eta yuta yo gagner les gens ils biso ka ba musique ba vue. Mais je me dis mais pour na nini batunyo so bacha ka mandu qui vers Inos B. C'est parce que bazomo na yo que oza prétentieux, c'est parce que bazomo na yo que ozo mitia na place aux alités ou les anines exactement. Oui, moi je vis de la musique. Mbongo na zo ka vie nanga na ki bojele nanga eza mbongo ya musique. Tant que tozo beta masolo ya musique, il faut te différencier les gens qui s'ennuient et les gens qui viennent parler de leurs œuvres. Pour ce qu'on déjà mingi vie à bateau c'est que vie na moko ezo intéressé et ça c'est un problème. Ngana yaka ko défendre on azo apporter la musique. Ce qui na moni que bateau bazolinga ba embrayer chemin nanga na ye na zone tibo. Ngana linga ina sala boy. Ce qu'on moni que muto effort na ezaka ko lobela makambo a bateau. En tout cas, moi ça m'intéresse pas mutu. Ce que bandi ko expliquer, il ne fallait pas. Il fallait boy. Yo, okomi nzambe. Oyebi maele wana okomi ko sala pona ko sala chimie ya ba vie ya ba il fallait boy. Eza maele o soka otie ba effort wana na vie na yo moko ba stratégie to lo ba na internet que yo danger oyebi boy. Okoma prêtre. Mais ndewe bi goza échec si il faut banda olandela ete. Eza neti oyebi na mathématiques to tanga géométrie. Boy bibi soki osali banani juste boy ba angle droit boy et que papa soki déjà za énergie na maele wana il fallait boy
soki oyo azaki awa na place ya oyo Yemo asali elingaki epesa boye yo loba soki nga nasali boye nakopesa boye epesi makambo soki ekomi siko bavia bato ozoplace bato inosi mwana aza eloko te me stratégie na ye na mayele na ye na age na ye soki ezalaki oyo batia te ekozala bongo te ekozala bongo te mpo wana okomi sikoyo na place ya nzambe obandi sikoyo koplace babiloko yoka tika makambo ndenge eza mutu na mutu aza na étoile na ye. En tout cas, Moutazana étoile na ye solo. Voilà, j'espère que vous avez suivi la réaction de Inosbi face à Isaac Maï. C'est comme ça qu'il s'appelle le tonton à la barbe blanche. Hein? Tonton Isaac Maï, j'espère que tu ne deviendras pas comme papa cinquantenaire. Parce que quelqu'un m'a raconté que toi aussi, apparemment, tu es dans le même délire. Bon, du moment que tu n'es pas sur YouTube à faire des analyses, tu es épargné, papa. Parce que... ici, on se fait ramasser n'importe comment à tout va. Bref, c'était pour rigoler. Alors, Inosbi a réagi. Avant d'arriver à la partie qui concerne Céléo Scram, j'aimerais dire quelque chose qui a été mal dit à Inosbi. Inosbi, tu n'es pas parmi les 2, les 3, les 5 premiers artistes dans l'Afrique francophone à être le mieux streamé. C'est faux et archi faux. Faudrait pas mentir sur les réseaux sociaux. Je te contredis pas, je rectifie. Tu es parmi les 3 artistes ou les 4 ou dans les 5 premiers artistes de la République démocratique du Congo les mieux streamés. Tu es là. Votre numéro 1, vous le connaissez. Même si vous tapez son nom sur Google, vous pouvez le clasher comme vous voulez. Il est au top, quoi. C'est-à-dire, juste après lui, en termes de chiffres, il y a écart quand même. Hein? Voilà. Et tu le sais. Voilà. Et après, peut-être c'est toi, ou peut-être ça peut être le vieux Quadra. Mais en tout cas, parmi les 5 premiers de la RDC, tu es là. Dans le classement, tout le monde le sait sur les plateformes, vous avez Fali au top. Je suis sûre qu'après lui, c'est son papa Kofi Olomide, et peut-être après, il y a Inosbi. Voilà. Probablement même c'est ça le classement. Soit il y a Inosbi, après Kofi Olomide, et puis Guess Mawete, tout dépend au fait, ça peut varier. Donc, quand quelqu'un sort un son, ok, et que ça arrive au moment où les autres sont encore à la traîne, et que ce son est très streamé, directement, la personne, au fait, monte en vitesse en ce qui concerne le nombre de streams. Ça peut varier. Mais dans la musique congolaise, la personne qui ne bouge pas de ce classement-là d'artistes le plus streamé, c'est Fali. On est bien d'accord. Les autres, deux fois, ils bougent et puis après, un moment, ça peut être l'un l'autre. Mais lui, il reste là-bas. Donc, Inosbi, tu n'es pas parmi les artistes, les 2 ou 3 artistes de l'Afrique francophone le plus streamés. Non, 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 non. Parce que même dans le top 10, tu n'es pas là. Ça, c'est pas un clash. Je voulais juste rectifier ça comme ça. Peut-être tu ne le sais pas. Ou soit tu as voulu dire de la RDC, mais tu as dit Afrique francophone et tout. Peut-être que tu t'es trompé. Bref, on y va. Ok? Alors, Inosbi et Isaac Maï, vous avez encore dit un truc que c'est Isaac Maï qui a dit à Inosbi que à Inosbi et tout ça, apparemment tu es très combattu dans la musique et tout ça, nanani nanana. Inosbi a dit bon, on a évité comme il a un papa Isaac Maï, très cher tonton. Inosbi n'est pas très combattu. Inosbi crée son combat lui-même. Inosbi organise son combat. Inosbi compose le combat qu'il va avoir. Quand quelqu'un se permet de prendre un perroquet, lui mettre dans une case, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va se faire clasher et lapider sur les réseaux sociaux, il le fait en âme et conscience. Alors, quand les analystes passent pour réagir à ça, quand les gens écrivent dans les commentaires, ces gens-là ne sont pas bêtes au fait. Ok? Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui a été fait pour qu'on puisse parler, on vient parler. Tu ne pousses pas les gens à parler et puis tu es étonné de voir que les gens parlent et tu appelles ça comment à un moment donné arrêter d'être hypocrite. Il prend couronne, il met sur chèvre. Nous tous on sait quel artiste est-ce qui s'appelle comme ça et qui met couronne sur sa tête. Alors quand il prend ça, il met là et que les gens réagissent. Vous allez appeler ça combat? Quelqu'un qui prend l'oiseau, il tue dans la jungle là-bas où je ne sais pas moi est-ce qu'il était. Et les gens réagissent sur les réseaux sociaux. Vous allez appeler ça combat? Qui combat Inosbi? Inosbi, personne ne le combat. Peut-être que c'est Céléo qui veut commencer à combattre Inosbi.
Parce que la personne que lui vise depuis tout ce temps n'a jamais rien dit de négatif sur lui, ne l'a jamais provoqué d'une manière ou d'une autre. Nous, on voit seulement des provocations qui viennent d'un sens qui vont vers Inosbi. Alors, s'il organise son combat, vous n'allez pas dire qu'il est combattu comme si les gens le combattaient pour rien. Il ne connaît pas faire ça. Vous allez voir personne le calculer. Vous avez déjà vu quelqu'un s'asseoir pour faire analyse sur Gez Mawet et dire que Gez Mawet a provoqué telle ou telle autre personne. Vous avez déjà vu les gens faire ça. Fabregas a fait son attitude Moupé, il a fini avec. Quand seulement il a dit attitude Moupé, vous avez vu quelqu'un s'asseoir pour dire quelque chose de négatif sur Fabregas. C'est maintenant qu'il veut revenir dans la polémique. Tu ne peux pas toi-même créer des choses et que les gens appellent ça combat. Non, arrêtez de jouer avec les mots. Inosbi fait ces choses-là parce qu'il a besoin d'être en actualité, que les gens parlent de lui. Il organise son combat, il crée ses problèmes, il crée ses conflits. Il sait que voilà, la musique partout à travers le monde, ça se passe comme ça. Il faut se clasher avec quelqu'un, il faut se lancer de pique avec quelqu'un. L'erreur de Inosbi, c'est qu'au lieu de clasher avec Gez Mawet, il clash très haut. Ça va peut-être lui causer préjudice dans sa carrière demain. Qui pose la question à Fabregas, aujourd'hui c'est Moupé, demain finalement j'arrête de le suivre et j'en passe. Et ainsi de suite, on se pose la question, c'est quoi vraiment la vraie marmaille dans tout ça? Mais n'appelez pas ce qui se passe pour Inosbi combat, c'est tout sauf un combat. En fait, ça peut être un combat organisé par lui, mais c'est pas comme si les gens créaient ça. Et puis les analyses que les gens font sur Inosbi, c'est en fonction des choses que lui-même il fait et il dit sur les réseaux sociaux. Il n'aurait pas lancé des pics, il n'aurait pas balancé des choses. Personne va s'asseoir, je dis bien personne. JD Mikolo à l'obine l'autre, bon qui m'a tassé en émission. Vous avez entendu quelqu'un dire des choses autour. Quand tu sers à la communauté, tu sers aux influenceurs, tu sers aux chroniqueurs, des choses à dire sur les actes que tu poses. Ne sois pas après étonné de voir que les gens ont réagi sur ce que tu dis. C'est hypocrite et c'est contradictoire. À un moment donné, prenez-nous au sérieux. Nous ne sommes pas bêtes. Quand nous venons rebondir sur les actes qui sont posés, alors s'il vous plaît, je dis non à cette histoire de Inosbi est combattu. Il est tout sauf combattu. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Les autres trucs qui ont été dits là, je passe. Pour moi, je trouve que c'est juste là. Voilà. Maintenant, parlons de la réaction de Inosbi envers Céléoskram. Il dit ceci que quand vous voyez quelqu'un se mettre sur les réseaux sociaux à rebondir tout le temps sur les affaires des autres, c'est que sa propre vie n'a pas de contenu intéressant. Sa propre vie l'ennuie. J'ai déjà dit, en tout cas, Inosbi, tu me suis beaucoup. Hein. Parce que cela, c'est le genre d'expression que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes émissions. C'est bien, il faut me suivre, il faut continuer. Après, c'est pas moi qui ai créé cette expression, les gens le disent souvent. Mais il y a beaucoup de petits trucs qu'Inosbi dit, ça prouve qu'il me suit. Il a même dit un truc là où il m'a piqué même dans cette émission. Je pense que c'était en rapport avec les analyses. Inosbi a dit que toutes ces histoires que Céléo invente et raconte sur les réseaux sociaux pour faire croire aux gens que lui, il est le meilleur, qu'il sait, qu'il connaît, qu'il a la maîtrise de la marmaille ou encore il a la maîtrise de comment est-ce que les choses doivent se faire, qu'il est au top de chez top et nanani et nanana avec son Mappa Award là. Inosbi a dit que si c'était ça, qu'il le fasse pour que ça puisse l'aider à réussir dans sa carrière. Il se transforme à celui qui fait là sur les réseaux sociaux à critiquer les autres et tout ça pourtant sa propre carrière n'évolue pas. Et maintenant c'est Inosbi qui s'en prend ou encore qui réagit. S'en prendre même c'est comme si il s'est assis, il a provoqué Céléoskram. C'est Céléoskram qui a provoqué Inosbi. Maintenant, on voit un jeune enfant comme ça. Parce que Inosbi peut être le fils de Céléoskram. On voit un jeune comme ça commencer à s'en prendre ou encore à répondre à Céléoskram. Je ne veux pas entendre quelqu'un s'asseoir et dire que Inosbi est impoli, il a manqué à Céléo du respect. Parce que quand il a fait les choses assez similaires à Fali, vous avez dit que le petit se défendait contre quelqu'un qui ne l'a rien fait. Pourtant, Céléo a provoqué. Que personne n'appelle Inosbi impoli, prenez ça sur vous. Oui, oui. Vous devez supporter ce qu'il sort de sa bouche. Céléo, vraiment, tu tombes aussi bas. Quand la musique de Wenge faisait la jouer et tout ça, Inosbi peut-être qu'il n'était même pas conçu. Peut-être qu'il venait de naître. Il t'était encore. Mais aujourd'hui, c'est sur lui que tu clashes.
Un enfant peut-être que tu as porté, peut-être que si par hasard sa maman avait laissé, la maman de Inosbi t'avait laissé Inosbi et qu'il avait fait popo dans sa couche, tu lui aurais changé sa couche et tu le clashes. Tu n'as pas honte. Regarde comment est-ce que tu perds même ta place. Aujourd'hui, quand Céléo parle, aujourd'hui quand Poutine parle, il s'est fait arrêter d'un couvre-feu. Les filles qui se sont passées, le petit est parti. Aujourd'hui, quand Poutine parle, les enfants comme Inosbi le répondent. Je n'appelle pas Inosbi enfant par rapport à moi. Par rapport à moi, peut-être en âge, c'est un petit frère. Pas peut-être, c'est un petit frère. Mais je l'appelle enfant par rapport à Céléo qui peut être son père. Vous-même, vous ne vous faites pas respecter. Nous tous, on connaît cette histoire. Quand il fallait dire la vérité sur les choses, vous êtes tués. Vous avez accepté qu'il puisse lancer des pics à un grand frère. Mais maintenant, vous le balancez comme ça à l'occasion de rien. Il commence à se défendre. Oui, c'est Léo. Quand tu parles de la vie des autres, c'est parce que ta propre vie t'ennuie. Quand tu as à dire sur toi, tu postes les APA Awards. Quand tu as à dire sur toi, tu postes des trucs. Mais quand tes nouvelles chansons. Mais tu ne restes pas longtemps sur ta propre vie parce que tu n'as pas de contenu, tu n'as pas de sujets. Voilà pourquoi tu t'acharnes dans la vie des autres. Tu as touché Inosbi. Pourquoi? Il t'avait fait quoi? C'est vrai que nous, ça nous arrange. Au moins, il y a quelqu'un d'autre qui dit la vérité que nous avons toujours dit, qui a été pris pour un mensonge, pour un acharnement. Au moins, on est soulagé. Mais qu'on parte à gauche ou à droite, le jeune t'avait fait quoi? L'enfant t'a fait quoi? Toi-même, les choses que tu dis, que je rejoigne même Inosbi 2 secondes. Toi-même, les choses que tu dis là, tu ne peux pas mettre ça en avant pour ta propre carrière. J'ai toujours dit que tu vends plus tes polémiques que ta musique. Même Inosbi commence à te faire des leçons de morale. Quoi, vous êtes jaloux parce que les pics de Inosbi vers Fali font plus de polémiques que ce que vous vous organisez. Si aujourd'hui, Inosbi, au-delà du soutien que vous lui avez démontré comme ça, vous le clan Wege, il commence à vous répondre sans réfléchir. C'est parce que vous vous êtes pas mis à votre place. Un jour, il clash quelqu'un de votre génération, vous étiez là à l'encourager, à le soutenir, à l'applaudir. Subissez ça. Vous allez vous asseoir et vous allez le voir lancer des pics. Ça, ce n'est que le début. Il t'a dit que ta propre vie t'ennuie, voilà pourquoi tu as parlé de lui. Et demain, il viendra dire que moi, je ne vous avais jamais demandé de me soutenir. Je faisais mes choses et vous êtes venus derrière moi parce que vous savez que j'avais plus de lumière que vous. Oh que oui. Parce que ce qu'il a dit là, ça sous-entend tout ça. Dans les dires de Inosbi, il y a beaucoup de non-dits. Parce que certains adultes ne se sont pas fait respecter. Vous vous êtes pas mis à votre place. Parce que quand un jeune tacle un adulte, c'est pas parce qu'avec cet adulte-là, vous n'êtes pas amis que vous allez contrer. Vous allez applaudir ça. Il faut interdire ça tout de suite. Parce que demain, vous ne savez pas la roue tourne. Qui pouvait croire qu'un jour, Inosbi va s'asseoir sur sa chaise, au-delà du soutien qu'il a eu des fans de Wenge, il allait répondre à un gars du clan Wenge. Parce qu'aujourd'hui, s'il suffit de dire un truc sur Céléo, tous les fans de Ferré vont venir défendre Céléo. Tu dis un truc, un truc sur Héritier Watanabe ou encore des plics, tous les fans du clan Wenge vont venir pour prendre sa défense. Et comme Inosbi, il n'avait pas peut-être de fanbase et tout ça, c'est les fans du Wenge qui l'ont accompagné. Il suffit de dire un truc les fans. Aujourd'hui, comment est-ce que vous-même vous avez vu ça? Et ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que l'hypocrisie qu'il y a dans le chef des fans de certains musiciens de notre communauté, c'est que quand Inosbi avait clashé Fali, ça a été relayé sévèrement sur les réseaux sociaux. Sans pitié. Les gens ont pris leur tabouret et se sont assis. Ils se sont mis à parler, à faire des analyses débiles autour. Mais Inosbi, depuis qu'il a clashé, c'est le Oscram. Ils se sont tus comme des teubés, à ne rien dire. Bande d'hypocrites. Après, c'est vous qui allez vous permettre de dire que vous êtes neutre. Mensonge, oui. Vous avez foutaise dans vos têtes. Si c'était Fali pour que Inosbi, à qui Inosbi avait répondu de cette manière-là, on allait se retrouver avec des gens à 50 ans, l'autre gars là flou à la peau dure, le type chauve avec le gars flou là sous l'arbre, en train de s'asseoir, il fait chaud, on va voir un type en col roulé, il prend le risque d'avoir bourbouille, il s'assoit en col roulé avec un autre type aussi qui paraît flou à l'image,
Je ne sais pas si c'est la qualité de la caméra ou si c'est vraiment son teint. Ils vont s'asseoir en col roulé, manche longue, avec le soleil qui est... J'ai dit, je mets des trucs manches courtes ce temps-ci, parce qu'il fait chaud. Je parle, je transpire, pourtant j'ai de l'air autour de moi. Mais lui, sous le soleil, sous l'arbre, il transpire, mais avec col roulé et manche longue. C'était obligé. Il y a des tenues qu'on met pendant la saison, même pendant la saison, c'est à Kinshasa. Le pull n'est pas toujours conseillé parce qu'il fait toujours chaud, nous sommes en Afrique. Mais quelqu'un qui s'inflige ça pour venir raconter des âneries. Donc c'est-à-dire que si c'était Fally Ipupa dans cette scène-là, le gars allait mettre même le truc là avec beaucoup de poils que les gens mettent en hiver pour venir s'asseoir sous l'arbre et commencer à parler. L'autre truc qui vit dans je ne sais pas, l'autre truc qui vit dans je ne sais pas moi quel pays, vous savez celui qui a la peau dure là, il allait s'asseoir et faire un live pour dire voilà, Fally Omoni, yo comme on a moukene azamaye nazo répondre bino, venez parler. C'est le clashé Inosbi. Vous n'avez même pas ouvert vos narines pour parler. Inosbi répond à Céléo, on se réveille jusqu'à 7h, personne n'ouvre ses narines pour parler. Si c'était Fally, vous allez ouvrir vos bouches là pour vous exprimer. Bande d'hypocrites. Après, c'est nous qui sommes les personnes qui ont un penchant. Mais je rigole quoi. N'importe quoi. Maintenant, c'est à votre tour. Il répond à Céléo. Bientôt, il va répondre à qui? On commence à compter l'heure. On voit le temps passer. Ça commence à arriver. Et je suis sûre que parce que Céléo là, je fais une émission sur lui. De la seconde qui suit, il voit mon lien. Il m'écrit en privé. Regardez à quel point Céléo lui-même, il ne se respecte pas. Bon, après, peut-être que ce n'est pas quelqu'un de rancunier. De toute façon, moi, je ne le dis pas avec mauvaise foi. Je le dis juste pour... C'est à prendre ou à laisser. Je suis même sûre qu'après le clash de Inosbi, ou encore la réplique de Inosbi, il est capable d'écrire à Inosbi, mon petit, comment ça va? C'est Léo. Je vous dis la vérité, c'est comme ça qu'il est. Il est capable d'écrire à Inosbi, mon petit, comment ça va? Tu sais que j'ai aimé ta chanson, mais ou pire, il va faire une vidéo en train de danser la chanson Mémé de Inosbi. Il est comme ça. On se demande à quel moment il y a le respect dans tout ça. À quel moment les gens savent se mettre à leur place. Quand un jeune s'attaque à un aîné, il faut stopper ça un peu. Inosbi n'a pas la langue dans sa poche pour s'attaquer aux aînés. Regardez comment il parle à Céléo. Et Céléo lui-même, il aime ça. Vends ta musique, tu ne vends pas. Les gens font leurs choses, les gens font leur vie. Toi, tu viens, tu rebondis, ça te sert de contenu pour nourrir les détracteurs. Tu passes tout ton temps à rabâcher des conneries, des conneries, des conneries. Quand est-ce que tu vendras tes œuvres, on ne sait pas. Il paraît que tu sors un album. Ça va passer inaperçu. À force de venir s'attaquer aux autres, c'est-à-dire, vous êtes musicien, vous vous transformez, je ne sais pas moi, en qui sur les réseaux sociaux. Regardez comment est-ce que même, comment il s'appelle, Déplique. On me dit qu'il avait sorti un album. Là où ça joue, on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est devenu, on ne sait pas. On entend ça nulle part. Lui seul sait là où ça joue. Si je veux commencer à citer les noms ici, parce que vous, au lieu de venir vous vendre, vous êtes là sur les vies des autres. Vous êtes là sur les vies des autres. Personne n'applaudit les polémiques inutiles là que Inosbi fait dans sa musique. Mais au moins le petit a une stratégie qui ne sert peut-être à rien, qui va lui causer préjudice. Mais au moins il a quand même une idée sur ce qu'il veut. Comment est-ce qu'il veut se maintenir en actualité. Continuez de piquer les gens bêtement et de vous mêler de la vie des autres. Vous allez commencer à stagner ici comme ça. Quand un jeune commence à répondre à un adulte, je veux voir les personnes neutres. Je veux voir la presse sans penchant s'asseoir et venir parler à Inosbi. Lui prodiguer des conseils, des conseils que même quand un aîné te parle comme ça, toi tu dois agir comme ça. Il faut venir lui dire, les gens ont inventé un conflit autour de Inosbi avec Fally. Il avait à prendre, ce n'est même pas parce que je le défends. Vous pensez que Fally avait quel intérêt à pouvoir créer des problèmes à Inosbi? Il va gagner quoi? De là où il est. Regardez les gens qui ont quelque chose à y gagner, c'est les Céléo. Il a fait ça, ça a attiré des regards sur lui. Nous, on en a parlé,
Et la façon dont Inos Bill a répondu, ne vous inquiétez pas, c'est ça ne le choque pas. Ça l'a fait plaisir de voir que Inos Bill a répondu. Peut-être même s'il n'écrit pas Inos Bill, il va venir faire une réplique. Il va venir faire un droit de réponse. Je surveille ses réseaux sociaux de près. Si je vois même une réplique avec un message court, avec 2 lettres ou 2 mots, genre 3, SOS, sur une photo de Inos Bill ou de lui, je sais pas moi quoi, je vais faire une émission, même en voix off. Lui-même, ça ne lui dit absolument rien. Il est temps que vous puissiez réveiller votre conscience. Même dans le niveau de fanatisme que vous avez quelquefois. Et puis, Inos Bill. Bon, toi maintenant, tu peux te permettre de parler à tout le monde, etc., etc. On te l'accorde. Oh, tu ne peux pas suivre seulement Céléo pendant que tu as des gens qui te font confiance, les Kofi, les Fabregas, toutes les personnes que tu as citées. Mon cher, tu sais, la polémique est intéressante quand on te répond. Toi, malheureusement, pour toi, les gens qui réagissent dans les commentaires, c'est des fans. C'est pas la personne que toi, tu vises. Bon, si ça te suffit, ça te nourrit déjà. Voilà pourquoi tu ne t'inquiètes même pas, tu ne veux même pas changer ça, ok. Mais dis-toi que ça ne va pas t'aider. Vise plutôt haut. Tu es déjà sur un bon chemin. Tu as déjà une bonne voix. Tu es déjà suivi. Tu as déjà une fanbase. Tu ne peux pas te concentrer sur ta musique. Tu ne peux pas te concentrer sur ta carrière. Les pics là que tu lances aux aînés, c'est pour qu'ils fassent quoi au fait? Tu t'attends à ce qu'ils viennent s'agenouiller, te demander pardon. Tu t'attends à ce qu'ils t'appellent au téléphone pour te dire « Allô petit, pourquoi tu me lances des pics ?» Tu cherches quoi au fait? Jusqu'à quand est-ce que tu vas gratter sur le dos des autres pour exister? Parce qu'au fait, ton existence dépend aussi de la personne que tu grattes constamment. Apparemment, tu as compris comment est-ce que le milieu de la musique congolaise fonctionne. On ne doit que le gratter lui pour exister. Vous ne pouvez pas exister avec vos propres œuvres. Vous ne pouvez pas exister avec vos propres contenus. Il vous est difficile de faire ça. C'est après dans les émissions, aller dans la victimisation que les gens font pour vous des analyses. On fait des analyses sur vous sur base de ce que vous faites. Vous pensez que si vous n'avez rien fait, on allait faire quoi? On allait parler de vos habits. Tu nous as montré ta maison, on a parlé de ta maison, Inos via une nouvelle maison. Tu as montré ta voiture, on a parlé de ta voiture. Quand tu es une star, tu pars dans un grand magasin, tu achètes un habit luxe. Si on va parler de ça, ce n'est pas suffisant. Sur ça, il faut rajouter seulement des pics. Je déteste les gens qui viennent se victimiser à cause des émissions qui sont faites sur les réseaux sociaux. Hein. Surtout quand vous savez que vous allez dans la provoque. Inos dit, quand tu sais que tu lances des pics dans ce que tu fais, attends-toi à des analyses et à des émissions. Oui, oui. Quand vous dites que l'Internet, ce n'est pas une église, c'est ça. Tu lances à gauche, attends-toi un retour à droite. C'est tout à fait logique. Il fallait que les gens fassent quoi? Que les gens se taisent, que les gens ne disent rien, qu'ils vous regardent. D'ailleurs, quand vous savez que vous avez fait ça pour que les gens parlent, ne viens pas te victimiser. Quand on te pose cette question, rigole et passe. Parce que tu es le résultat de ce que tu voulais. Vous voulez tout le temps vous maintenir en actualité de n'importe quelle manière. Ce n'est pas ça le résultat. Ce n'est pas ça le résultat. Oh, Inos bien combattu. Quel combattu? Mais vous parlez de quoi? C'est par ici que je mets un terme à ce contenu. Je pense que vous avez suivi tout ce qui se passe entre Inos B et comment il s'appelle, c'est le Scrum. Peut-être même que c'est un truc organisé, planifié entre eux. C'est sûr même que Céléo est capable d'appeler Inos B pour dire t'inquiète, moi encore je vais répliquer, ne te sens pas choqué. On va commencer à se piquer, qu'on crée une autre polémique. Parce que beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux sont organisées. Oh que oui, sont entretenues. Il y a des gens qui font un effort de ne pas dire bonjour à leurs amis parce qu'ils veulent que ça puisse être entretenu comme ça. Il y a des gens qui font vraiment des vrais conflits et d'autres qui font des conflits à buzz. La preuve, en fait, dans la liste, nous avons Inos B, nous avons Céléo Scrum, nous avons le conflit de Ferregola entretenu par Trésor Congo. Le problème avec les conflits que vous êtes en train d'organiser, d'entretenir, c'est que dans le futur, ça deviendra amer pour vous. Il y en a qui Ferregola a entretenu des conflits dans le passé. Il a dit que français. Aujourd'hui, il se retrouve sur les traces de la personne qui il a le plus clashé. Il se retrouve dans
dans le travail que l'autre fait. Il se retrouve en train de faire la vie que l'autre faisait. Il se retrouve sur les traces de ce que lui-même il avait critiqué. Celui qui doute de ça, les émissions sont sur les réseaux sociaux, qu'on fasse compilation. Alors faites attention avec vos conflits entretenus là. Inosbi, je ne sais pas si je dois me permettre de te donner un conseil, de te dire arrête de clasher les aînés parce que ça ne va pas t'aider. Si je te le dis comme ça, on avait dit ça pour Fali, si je te le dis pour Céléo Scram, c'est comme si au fait, j'étais en train d'encourager les autres qui font des bêtises quoi. J'ai envie de te dire Inosbi va encore plus loin, clash héritier. J'ai envie de te dire Inosbi continue, clash ferré. J'ai envie de te dire clash Fabriga si t'as te nerve. Inosbi clash tout le clan Wenge. J'ai envie de te dire ça. Franchement, parce que le jour où toi tu as clashé Fali, les aînés ne t'ont pas interdit. Mais malheureusement, mon côté éduqué me pousse à te rappeler à la raison. On dit en lingala mono balaksa musapi na bakolo. Aussi, quand tu es plus jeune, tu as besoin de la bénédiction de tes aînés. Ces aînés-là dont on parle, ce n'est pas seulement les gens de ta propre famille. Quand on dit bénédiction de tes aînés, ce n'est pas seulement petit va de l'avant, non. C'est aussi le soutien, l'encouragement. L'aîné que tu clashes le plus, tu aurais été en bon terme avec lui. Il aurait joué un très grand rôle aussi dans ta carrière. Les Robinho et les Fabregas ont joué dans la première partie de You Arena de Fally Ipupa. Vous avez une idée de ce que ça fait dans leur carrière. C'est un très bon CV. Hein? Toi, tu as beaucoup plus à profiter en étant en bon terme avec Fally qu'en étant en conflit avec lui. Si la question que peut-être toi tu te poses, tu dis, c'est Léo vraiment, plutôt Fabregas vraiment, toi, tu arrêtes de clasher Fally, regarde comment est-ce que tu es fini. Peut-être que tu te poses cette question ou peut-être qu'il y a des gens autour qui se posent cette question. Le problème, ce n'est pas d'avoir baissé la garde. Le problème, ce n'est pas d'avoir demandé pardon. Le problème, c'est les dégâts que tu as causés quand tu es insulté. Vous n'avez pas de maîtrise dans les polémiques que vous faites. Ça cause beaucoup de dégâts. Après, quand demain vous dites oh, j'arrête d'insulter, je demande pardon, vous vous attendez à ce qu'on puisse vous accueillir à bras ouverts. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne vas pas venir poignarder la personne, se sent mal et tout. Après, tu viens tout simplement demander pardon. Comme l'a dit un jour Fally, c'est qu'il ne faudrait pas chercher à penser la plaie. Il faudrait d'abord savoir qu'est-ce qui est en train de faire qu'on puisse se blesser. Il faut commencer par là. Mais vous, généralement, c'était l'envie d'avoir la visibilité. Maintenant, si la plaie là que tu as creusée était allée très loin, même si lui-même, il n'a pas senti ça, mais les personnes, c'est-à-dire qu'au fait, le problème que vous ne savez pas, c'est que moi, demain, on peut m'insulter. Ça passe. Mais les personnes qui m'aiment, les personnes qui m'entourent, par exemple, ma fille, mon chéri, ma mère, quelqu'un de ma famille, mes proches, mes vrais, se sont sentis très mal et ne veulent même pas entendre parler de toi. Moi, je peux avoir la volonté de te pardonner. Mais quand dans tes propos, tu as vexé mes enfants, tu as vexé ma femme, tu as vexé ma mère, mon père, tout ce monde-là, qu'est-ce que je suis censée faire au fait? Si pour moi, j'ai peut-être envie de te pardonner, mais à cause d'eux, je serais contraint peut-être de t'observer de loin. Je ne pourrais pas t'approcher, je ne pourrais pas venir vers toi, tout simplement parce que je respecte les sentiments des personnes qui ont été là quand toi tu m'as fait mal. Je respecte les sentiments des personnes qui étaient là quand toi tu as voulu me détruire au fait. Peut-être que moi cette destruction ne m'a pas atteint, mais ce que toi tu faisais a fait mal à mes proches. Alors le temps que eux aussi puissent se dire bon c'est la jeunesse, peut-être que la personne l'a fait sans réfléchir, on peut pardonner, on peut passer, le temps que eux puissent dire ça, moi je suis obligée de t'observer de loin. Aussi, peut-être même que je t'observe de loin, je ne veux pas me précipiter à t'ouvrir les bras ou à t'ouvrir les portes parce que je veux vraiment être sûre que ton pardon là n'est pas un intérêt, que c'est un pardon sincère, que tu reviens vers moi parce que tu réalises vraiment que tu avais fait une bêtise et non parce que tu réalises que tu as beaucoup plus d'intérêt en étant en bon terme avec moi
À cause de ma visibilité, tu vas profiter de ma lumière. Si je te tiens par la main, ceux qui me suivent vont venir aussi vers toi. Alors, je préfère te donner beaucoup de temps d'observation. Je t'observe de loin et si je sens que ça va, c'est bon, ok, d'accord, un jour peut-être je peux citer ton nom dans une émission. Un jour, Dépic était en train de dire Fally cite des autres, lui, il ne le connaît pas. Toi, tu es venu d'abord avec son identité. Quand déjà quelqu'un, on te raconte qu'il y a quelqu'un qui chante comme toi, logiquement, je vais essayer de voir, ah ok, le jeune chante comme moi et tout ça, c'est que je suis vraiment son modèle et tout ça, peut-être que... Mais en dehors de ça, si tu as cherché qu'il puisse te regarder et tu n'as pas eu ça, à un moment donné, tu as lancé aussi des pics. Alors, tu penses que après avoir lancé des pics, la personne va se comporter comme ça envers toi. Vous provoquez vite. Mais quand les gens réagissent en fonction de vos provocations, vous allez dans la victimisation. Oh non, et nanani et nanana. Réfléchissez bien à ce que vous faites. Donc, Inosbi, si tu penses que Fabougas avait mal fait de demander pardon, ça l'a coulé, non. Le problème, c'est que les dégâts de ce qu'il avait dit sont peut-être encore frais. Ou sont peut-être pas digérés. Ou peut-être qu'on l'observe pour savoir si il est honnête ou pas dans sa démarche. Maintenant, si toi tu penses que la seule façon pour toi de retenir, c'est d'entretenir ça, papa, quand toi tu es venu, personne ne s'attendait à toi. Il y aura des gens aussi qui viendront, tu ne t'attendras pas à eux. Aujourd'hui, MPR fait le succès. Ils ont peut-être commencé à longtemps, ils ont commencé à voir maintenant la lumière aujourd'hui. Les Gali Garvey aussi sont en train de venir. Peut-être qu'ils vont te dépasser. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui viendra de nulle part qui va tous vous dépasser. On ne sait pas. Donc, fais les choses qui seront plus avantageuses pour toi dans le temps, dans le futur. Et non faire un truc qui est avantageux pour toi présentement. Et que dans le futur, ça va te détruire. Au lieu de détruire 15 ans de ta carrière pour une année de succès ou 3 ans de visibilité. Fais un choix. Choisis d'avoir moins de visibilité pendant 5 ans pour avoir 15 ans de carrière réussie que d'avoir 3 ans de visibilité et 15 ans de carrière échouée parce que tu t'étais mal comporté un jour. Et des bons raisonnements, non? Faites des bons choix, non? C'est le haut d'ailleurs, c'est fini, c'est mort. Peu importe ce qu'il va. À un certain âge, le succès, au fait, on ne peut plus forcer. On ne peut plus forcer. Donc, c'est Léo, en fait, je ne sais pas hein, s'il a encore de la chance. Peut-être qu'il va sortir un truc qui va cartonner communautairement. Mais le genre de visibilité qu'il recherche, avec l'attitude déjà qu'il a eue, c'est mal parti. Même lui-même, il sait que pour se maintenir en actualité, il ne peut que faire des buzz. Peut-être qu'il est convaincu que ses œuvres... Mais bon. En attendant, le jeune frère commence à vous clasher. Les jeunes, respectez les aînés. C'est important. Tu peux ne pas être en bon terme avec un aîné. Mais cela ne te donne pas le droit de le clasher. Je finis en disant ceci. Si vous pensez que Fally Ipupa a réussi parce que il a clashé les gens, vous n'avez qu'à lire son passage. Depuis qu'il a commencé, depuis qu'il a quitté Kofi. Il n'a jamais insulté Kofi pour venir demander pardon après. Il n'a jamais clashé les Werason et les JB. Il n'a pas clashé les aînés. Il est resté égal à lui-même. Il a dit des choses qu'il a réalisées. Il a mis des bonnes stratégies en place. Je pense que même si vous voulez lui lancer de pique, on copie la personne qui a eu un très bon parcours et qui a réussi. Copiez au moins ce bon côté-là de lui pour essayer de réussir dans ce que vous faites. Mais on a beau dire ça, les gens vont toujours faire les choses selon le milieu de la musique. Ah, il y a un tika dans le milieu de la musique et du nabou. Ok, rendez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans le temps. C'est plus pour longtemps. Surtout que les années vont vite. On vient de commencer janvier, on est en mars. Bon courage à Céléo. Inosbi t'a répondu. On attend ta réplique. On veut voir les gens honnêtes qui n'ont pas été d'accord avec nous quand on a fait l'émission sur Inosbi parce qu'il avait mal parlé à Fally. On veut voir les personnes honnêtes parler de la réaction de Inosbi face à Céléo Scram. Parce que Fally ne l'a jamais provoqué comme Céléo l'a fait dans un poste comme ça d'une manière officielle. Fally ne l'a jamais provoqué, même d'une autre manière. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, c'est les polémiques des réseaux sociaux, peut-être les fans en train d'écrire ou quoi. Mais il s'est permis et il se permet de le clasher. Il permet même de faire des trucs en faisant allusion à tout ce que nous savons là. Et dites-moi aujourd'hui ce que vous pensez de la réaction de Inosbi. Il avait tort de réagir comme ça ou encore il doit beaucoup de respect aux aînés.
le côté humain, le côté responsable, le côté éduqué. Et voilà. Est-ce que vous pensez qu'il a bien fait? Quel est le conseil que vous pouvez donner aux aînés de la musique face à tous aussi et à la jeunesse, à ceux qui sont en train de monter? Donc voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Pour ceux qui se plaignent du son, je répète encore, j'ai un sérieux problème avec cet ordinateur et le micro. J'arrive pas à canaliser le son convenablement. En attendant que ça puisse être réglé, soufflé, que je vous fasse avec le son direct et tout ça comme ça. Et puis quand il n'y a pas d'électricité, c'est encore plus difficile. Le courant est revenu pendant que j'étais en train de tourner. Donc c'est un peu ça. Mais sinon, on va essayer d'améliorer avec le temps. Je vous ai dit que le plateau n'est pas fini. On est en train de travailler. Donc on va travailler. Mais même pour les bruits parasites, on va trouver une solution le plus tôt possible pour ne plus que si on entend des klaxons et tout ça. Donc voilà. Et si vous voulez mettre la main dans la pâte pour qu'on puisse réussir à trouver des solutions, des bons micros pour canaliser le son, éviter les bruits parasites et tout ça. Et on a besoin de beaucoup plus de lumière. Il y a encore beaucoup de choses à faire. N'hésitez pas de me contacter sur mon numéro et vos contributions seront les bienvenues. On en a besoin. Merci à vous d'avoir suivi ce merveilleux contenu. Salutations à tous ceux qui m'ont suivi partout à travers le monde. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bye bye. Laisse mon cœur te louer, Seigneur. Aide-moi à t'abonner à Maloyo. Colon, au Temananga, et comme ça, yo.